Pour Phil Marron, ce vendredi, c'est le début d'une nouvelle vie. Il emménage dans cette maison qu'il a tenu à acheter avant le B-Day, le jour du Brexit, pour y installer des gîtes. Pour moi et mes amis, le Brexit a vraiment accéléré ce que nous voulions faire. Nous pensions qu'il était important de concrétiser maintenant et de ne pas remettre ça à plus tard. Durant 3 ans, le débat a fracturé le pays, nous explique Phil. Avec son ami Robert, qui est pro-Brexit, il n'aborde plus le sujet, trop tendu. Vous pensez vraiment que rien ne va changer? Non, pas à Liverpool, non. Pourquoi? Parce que Liverpool est déjà une ville dépravée, rien n'a bougé depuis 10 ans, alors pourquoi ça ferait une différence aujourd'hui? À Saint-Léger-Magnazé, 25% des 500 habitants sont britanniques. Chaque semaine, certains se réunissent au café pour étudier le français. Aujourd'hui, la plupart oscillent entre colère, tristesse et un flegme très britannique. Je suis très triste. C'est tragique. C'est la fin d'une époque. La somme de toutes ces peurs fait qu'aujourd'hui, on nous retire des droits. Oui, c'est une triste journée, mais comme je l'ai toujours dit, nous restons européens. Nous l'avons toujours été, nous le serons toujours, c'est comme ça que je ressens les choses. Beaucoup de questions sont encore sans réponse sur les pensions de retraite ou la sécurité sociale. En attendant, les Britanniques du Limousin organisent ce soir une fausse veillée funèbre. Puisque les dés sont jetés, autant faire la fête.